fidélité et on revient ce matin sur ce qui s'est passé aux États-Unis, cet attentat islamiste à la Nouvelle-Orléans. 2 Israéliens feraient partie des 35 blessés. Aucune autre information très précise n'a été communiquée, hormis l'identité du terroriste. Pour en parler, nous sommes avec Sébastien Lévy, notre correspondant aux États-Unis à New York. Bonjour Sébastien. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on parle évidemment de ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans. Il y a également une voiture Tesla qui a explosé devant un hôtel de Donald Trump à Las Vegas. Alors d'abord sur la Nouvelle-Orléans, qu'est-ce qu'on peut dire ? On a dit que c'était un profil apparemment lié à l'État islamique, à Daesh, c'est ça hein ? Alors, ce qui est sûr, c'est on ne sait pas encore tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque heure qui passe, clairement, le profil devient de plus en plus clair. Il y avait du matériel de Daesh qui a été trouvé avec sa voiture. Plus important encore, on a trouvé des vidéos avant cet événement de la part de ce terroriste, en fait, qui clairement, en fait, avait un discours proche de Daesh, donc qui a annoncé en fait ce qu'il allait faire, ou en tout cas qui était clairement dans la lignée en fait du mouvement terroriste Daesh. Et puis le modus operandi est un modus operandi que hélas on ne connaît que trop bien en France avec ce qui s'est passé à Nice le 14 juillet 2016. On sait aussi ce qui s'est passé à Halloween à New York en 2017, à Halloween, avec là encore l'utilisation d'un camion ou d'une voiture en fait pour faire un maximum de victimes. Donc c'est vrai que c'est un modus operandi qu'on connaît extrêmement bien et qui colle avec ce que peut faire Daesh dans les grandes villes occidentales. Et il n'a fallu que quelques heures pour que Donald Trump s'empare de cette affaire. Alors il a déclaré: les criminels qui arrivent sont bien pires que ceux que nous avons dans notre pays. Qu'est-ce que ça signifie selon vous, Sébastien ? Manque de chance ici, enfin si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'effectivement le terroriste est né aux États-Unis, c'est un citoyen américain, en plus c'est un ancien militaire, en tout cas qui a servi dans l'armée, qui a même été en Afghanistan. Il se trouve qu'il est d'origine moyen-orientale, mais que ça n'est pas un immigré. Donc Donald Trump a parlé trop vite. On sait que pour lui, l'immigration, il lit très très souvent l'immigration et l'insécurité. Là, en l'occurrence, il est passé à côté. Il a fait un autre tweet après, non pas pour désavouer ce qu'il avait dit, mais juste pour se focaliser sur la solidarité avec les citoyens de la Nouvelle-Orléans et la volonté évidemment de s'en prendre à la menace terroriste en ne parlant plus des origines ou des origines supposées immigrées de ce terroriste, qui n'est pas vrai, qui n'est juste pas vrai. Alors on parle de Donald Trump, une voiture de la marque Tesla qui était garée devant un de ses hôtels justement à Las Vegas a explosé dans la nuit, provoquant la mort d'une personne. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est un acte terroriste, mais c'est aussi l'occasion de vous poser la question sur l'étendue de la menace terroriste aux États-Unis. Est-ce qu'on peut l'évaluer, Sébastien ? Alors clairement, la menace terroriste, de toute façon, elle n'a jamais cessé aux États-Unis. Il est encore trop tôt pour savoir ce qui s'est passé à Las Vegas. C'est vrai que la coïncidence est troublante. Je veux dire, Tesla devant un hôtel Trump, à 19 jours de l'investiture de Donald Trump, on peut effectivement penser, et puis juste après l'attentat de la Nouvelle-Orléans, ça fait beaucoup de coïncidences. Ce qui est sûr, c'est que la menace islamiste n'a jamais cessé aux États-Unis. Ce qu'on peut en revanche, là où on peut un petit peu s'étonner, c'est la légèreté des mesures antiterroristes qu'il pouvait avoir dans une ville comme la Nouvelle-Orléans le 31 décembre, justement eu égard à la menace islamiste. C'est vrai que là, il y a sans doute eu certaines défaillances des services de police, mais en tout cas, oui, clairement, la menace islamiste est extrêmement forte aux États-Unis. En fait, elle n'a jamais cessé. Alors, il n'y a pas eu de menace particulière, en tout cas pas que le grand public n'ait pas été au courant de cela, mais clairement, c'est une menace qui est permanente aux États-Unis et qui s'est malheureusement rappelée au bon ou mauvais souvenir des Américains le 31 décembre. Tout à fait, la menace de Daesh, on dit qu'il était en possession donc d'un drapeau de l'État islamique apparemment. Alors est-ce qu'il a quelque chose à ajouter pour terminer rapidement, Sébastien ? Oui, en fait, c'est que il est ce que les services du FBI pensent, c'est qu'il n'a pas agi seul, ce qui va sans doute effectivement conduire encore à plus de psychose et de peur dans les prochains jours, parce que il semble que c'était une opération terroriste assez poussée. Donc, il va clairement y avoir beaucoup d'angoisse dans les prochains jours. D'autant plus, et j'insiste, on est à 19 jours de l'investiture de Donald Trump, 18 jours maintenant, et donc on peut imaginer que la menace terroriste va encore monter d'un cran alors que l'investiture de Donald Trump va s'approcher. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Lévy, merci d'être resté éveillé pour nous puisque vous êtes à New York aux États-Unis. Je vous dis à lundi prochain, merci beaucoup.